On va parler sexualité. Sexualité, on va en parler. On n'est pas là pour rigoler. Hi everyone, welcome back to my channel. I am Paul. Who are you, bitch? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien. Voilà, j'ai décidé de faire une vidéo sur les sites de rencontres qui mènent au sexe. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Le sexe est trop banalisé dans notre société. Vraiment là, je suis pas content. Je suis pas content. Déjà, je vais plus m'adresser à des jeunes gays et tout, mais c'est une vidéo vraiment, même les hétéros, franchement, tout le monde peut la regarder. Parce que clairement, c'est partout pareil. Partout pareil, quand tu te lèves le soir, là, que tu envoies ton snap, là, à partir d'une certaine heure, tu vas recevoir un zizi. Partout pareil, tu vas recevoir des nudes. Partout pareil, on va te saouler. L'amour est si dur à trouver en 2020. L'amour est si dur à trouver en 2020. En tout cas, on va commencer. Donc déjà, si tu es jeune, que tu es novice, que tu es tranquille dans ta vie, que tu te dis tu vas trouver l'amour sur les réseaux sociaux, quand tu commences à installer des applications de rencontres, Tinder, Yubo, Grindr, Romeo et j'en passe, Hornet, tout ça, toute la clique là. Tu commences à installer ça, voilà, tu te poses, tu es là, tu es tranquille sur ton petit téléphone, tu commences à chatter avec des gars, tout va bien. Jusqu'au moment où tu reçois des zizi, où tu reçois des propositions d'argent, où tu reçois des tu cherches quoi, où on te prend limite pour un objet sexuel de quelqu'un. En vrai, tu deviens même plus une personne humaine. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu recherches l'amour? Est-ce que c'est ton style? Vas-y, viens, on discute de nos vies. Non! Tu reçois que des zizi, que des propositions sexuelles. Et quand tu ne reçois pas de propositions sexuelles au bout de 20 minutes de discussion ou de 10 minutes, en sachant qu'en 10 minutes de discussion, il y a 4 messages. Salut, ça va, tu t'appelles comment? Moi, c'est Paul. Des fois, même, tu vas, c'est à la dernière minute que tu te rends compte que tu connais même pas le prénom de ton interlocuteur. Quand c'est pas ça, c'est on discute. Peut-être même une semaine, tout se passe bien. Puis, un jour, vous échangez des snaps. Et la personne, franchement, elle est plus tranquille et tout. Ça, c'est Tinder, ça. Et tu reçois une dick sur Snapchat à partir de, allez, 23h jusqu'à jusqu'à le lendemain, même, tu peux recevoir. Alors, déjà, il faut en déduire que dans ton apprentissage, tu dois connaître les heures de nudes. Parce que le matin, là, on ne va pas sur les sites de rencontres. Le soir, là, on ne demande pas de snap. Tu entends? On ne demande pas de snap. Parce que sinon, tu te retrouves dans les nudes, bitch. Après, tu as le droit de vouloir avoir des nudes. Moi, personnellement, je ne dirais pas mon cas. Mais, je préfère prévenir. Parce que des fois, on fait nos expériences seuls. Mais personne t'a dit ce qui va t'attendre. Wesh, nos parents ne peuvent pas savoir. Ils connaissent pas c'est pas la génération réseaux sociaux, en fait. Mes parents, ils savent pas que tous les jours, on m'envoie des trucs bizarres. Parce que je sais pas pour quelle raison en fait, mais c'est les réseaux sociaux. En fait, d'aujourd'hui, tu veux coucher avec quelqu'un, tu as juste un petit texto à faire, une petite photo à envoyer bien dévêtue, tu as juste à dire quelques petits mots, tu couches avec quelqu'un. Eux, c'était pas ça, eux, c'est la vieille époque. Ils connaissent pas les normes et les choses d'aujourd'hui. Du coup, si tu cherches l'amour, comment tu veux dire que les réseaux sociaux, ça va être très compliqué? Parce que tu as 98,1% de chance de tomber sur des gars qui vont vouloir que qu'elle. Après, je sais pas si chacun son délire, mais moi, personnellement, les relations libres, là, c'est pas mon délire. I'm sorry, bitch. Mais je tiens à dire que n'oublie surtout pas de te protéger. Parce que même si on ne dit jamais assez, je pense que faut avoir vraiment un accident et vraiment avoir la peur de sa vie pour comprendre à quel point la protection, c'est important. Parce que franchement, on est trop jeunes, on est innocent, on est novice, on est des babies, on a des baby faces, on est cute. Il n'y a pas le temps en fait. Il n'y a pas le temps d'avoir des maladies en fait. Il n'y a pas le temps de ça. Donc vraiment mets ça de côté, genre maladie là dans ta tête là. Dis-toi, no way. Bon, déjà si t'es passif, déjà il faut savoir que nous les gays, pour Ken, si t'es passif, la préparation elle doit être un peu plus importante. Dans le sens où on connaît, il peut y avoir des accidents de caca, voilà. Ça tue personne de toute façon. D'où l'importance d'une capote. Et il peut y avoir des accidents de caca et tout. Et donc, du coup, pour ça, il y a des lavements, il y a des poires qui sont à disposition. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Mais voilà, de toute façon,
tu viens taper dans la boîte à merde, faut pas pleurer s'il y a de la merde. C'est ce que je veux dire. Par rapport à la douleur de la première fois, je tiens à dire que les gars, en fait, genre, n'ayez archi pas peur. Parce que le corps humain, il est grave différent. Il y en a qui ont grave mal, il y en a d'autres qui n'ont pas rien senti, mais qui n'ont pas eu mal. Tu vois, genre, après kiffer, c'est compliqué. Que c'est pas obligé d'avoir mal, quoi. Si tu t'es bien préparé avant, si tu t'es bien lavé, si tu as bien fait les trucs et tout, normalement, tu es déjà un peu dilaté, quoi. Vraiment, stressez pas et ne vous forcez pas. Vraiment, ne vous forcez pas. Même si un gars, genre, vous voyez, vous êtes en train de le faire et tout, et le gars, il est là, c'est un sauvage et tout, parce que comme aussi on est la génération pornographie, genre, il y en a, ils croient trop qu'on est dans des films porno. Mais en fait, il n'y a pas de film porno ici, on est des êtres humains, faut nous traiter comme des êtres humains. Après, genre, ça sert à rien de faire les gars, genre, bon, je dis ça, mais comme tout le monde, genre, tu préfères avoir quelque chose qui s'apparente à un concombre ou quelque chose qui s'apparente à une spaghetti. On va pas se mentir. Faites pas les ouf, en fait. Si vous êtes envie, faites pas les ouf. Demandez pas des concombres, des abricotés et tout ça parce que vous allez creuser. Mais vraiment, littéralement, là, par contre, je vous parle sérieux et tout. Genre, vous pouvez vraiment vous faire mal. En fait, il faut faire très attention parce que là, je parle de pratique anale. Mais il faut faire très attention. Après, c'est pas bien non plus de limiter les rapports sexuels aux pratiques de pénétration. Parce qu'un rapport sexuel, c'est pas forcément forcé qu'il y ait pénétration buccale, pénétration anale ou pour les filles, pénétration vaginale. Tu vois ce que je veux dire? Genre un rapport sexuel, c'est d'autres choses, c'est des caresses, on a en plus dans notre corps d'autres parties très érotiques. Donc c'est aussi ici qu'il faut essayer de développer vos parties érotiques, tu vois. Donc là, on va parler des bad bitch. Parce que vraiment, les bad bitch, je trouve vraiment, on n'est pas respecté en fait. On n'est grave pas respecté pour ce qu'on est. Quand je dis bad bitch, je parle de personnes qui genre, en fait, dégagent la sensualité. Voilà, il y a des gens, vous voyez, tu les vois comme ça, tu penses qu'ils ont ken 100 000 fois. Et dans tous les cas, même si vous tombez sur quelqu'un qui a une espèce de fou malade, en fait, il faut toujours être doux, en fait, il faut toujours être dans la douceur. Ça ne sert à rien de penser que la personne, genre, c'est un objet et juste, en fait, contrôle ton excitation. Genre, dis-toi dans ta tête que la personne ne mérite pas autant de va-et-vient, genre en mode ça en fait, genre faut se calmer, genre on n'est pas dans un film porno. En fait des fois sur le coup tu vas parler avec un gars et tout, vous allez dire vas-y viens on se voit, sur le coup t'es excité et tout, sauf que quand t'es novice faut s'attendre à stresser, genre en vrai le stress d'avant de l'acte, genre surtout quand c'est quelqu'un que tu connais pas, il est présent, c'est un stress vraiment qui est agréable parce que genre ça dépend de tes fantasmes en fait, si t'as fantasmé sur des inconnus, bah c'est cool, tu vois. Mais sinon, voilà. C'est pour ça que c'est mieux de le faire en couple ou même avec quelqu'un que tu connais un minimum. Parce que déjà, il va plus te respecter, je pense. Or que là, voilà, donc vous allez le faire et tout. Et en fait, genre sur le coup, quand tu le fais, tu peux te rendre compte que t'as pas envie. Genre parce que des fois, tu vois, il faut cibler aussi. Genre, t'as plus envie. Genre, t'es là, tu le fais, mais t'as plus envie. En vrai, si vous voyez que genre vous n'arrivez pas à assumer, eh ben genre stoppez. Surtout vous forcez pas, genre vous forcez vraiment pas. Parce que après genre des fois tu as juste une baisse d'envie et puis ça remonte après. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas tout le temps le cas. Et vous forcez pas. T'as plus envie, tu dis sors gros. Sors. Au pire des cas, vous pouvez faire autre chose. C'est ça qui est cool. Genre tu peux toujours faire autre chose. En fait, confiez-vous. Genre, le fait qu'il faut se confier, il faut dire voilà, j'aime ça et tout. N'ayez pas peur, genre, de dire à votre partenaire ce que vous voulez qu'il vous fasse. Et ça, c'est important. Un autre truc qui est grave important, c'est les réseaux sociaux et tout. Les laisser, enfin, Grindr, Tinder, etc. Ne les laissez pas empiéter sur votre espace de vie trop, tu vois. Ça, vraiment chercher des gars pour Ken, ça prend énormément de temps. Et à côté, dans ta vie, bah, des fois, tu fais rien, genre. Tu vas juste chercher ces gars-là, ta journée va passer. Parce que c'est pas facile à trouver un gars qui veut Ken en même temps que toi, tu veux Ken. Et qui en plus te plaît. Et qui en plus, voilà, il y a un bon feeling. Parce que voilà, c'est important aussi. Genre, ne passez pas votre journée, genre, à ça. Genre, parce que vous faites rien d'autre, tu vois. Et en fait, faut pas s'enfermer, faut pas être dans un truc où le sexe, ça devient en fait liberticide. Vérifiez bien les motivations. Et des fois, même, on couche avec des gens, mais on n'est pas forcément prêt à coucher avec des gens. Parce qu'on n'est pas à l'aise avec son corps ou pas à l'aise psychologiquement.
le sexe, ça peut être très libérateur. Dans le sens où ça peut te libérer des peurs du passé, mais ça en crée aussi des nouvelles. Et donc, du coup, tu resteras dans un doute, en fait, constamment. Parce que je pense que le doute, il se gère par l'amour et pas par le sexe. Déjà, ça, c'est un truc qu'il faut savoir bien discerner. Mais le sexe peut t'aider à passer à autre chose. Et le sexe, en fait, peut t'aider dans ta vie en règle générale parce que le sexe, c'est une énergie vraiment positive. Genre, quand je dis ça, vous devez vous dire non, mais lui, il s'arrache. Mais vraiment, c'est une énergie en fait où après, t'es grave productif, t'es tranquille, t'es bien, t'es pas fatigué, t'es juste cool. Soyez raisonnable. Dans le monde gay, il faut savoir aussi, je préfère vous prévenir que tout le monde couche avec tout le monde. Ça, c'est un truc qui, moi, personnellement, me saoule. Et rentrer dedans, pratiquement à 90%, je pense que les gens rentrent dans ce délire-là. Faites attention. Gardez la tête sur les épaules et n'oubliez pas que vous cherchez l'amour et pas forcément le sexe. Parce qu'on est tous comme ça, on cherche tous l'amour, mais c'est juste qu'on aime aussi le sexe. Voilà, c'est compliqué. Le sexe est plus facile à avoir en 2020 que l'amour. En tout cas, voilà. Et voilà. Bon, j'espère que ma mère, elle va pas regarder cette vidéo. Voilà, bisous.